Ah, mes amis, on est bien, mais bon, c'est fin de journée aussi, fin de dégustation. Je suis venu faire un petit tour dans le Mâconnais, parce que dans le Mâconnais, on y est bien. C'est notre midi à nous, il fait souvent beau. En plus, c'est une région magnifique. Moi, j'invite tout le monde à venir dans le Mâconnais passer des vacances, parce que franchement, le circuit des églises romanes, ça vaut vraiment le détour. Vraiment, bon, si on est amateur de vieilles pierres. Si on est amateur de vin, on peut venir aussi, parce que c'est aussi un pays de très très beaux vins. Et tant qu'à venir ici dans le Mâconnais, moi j'aime bien aller voir les gens qui font des vins qui me plaisent, des vins qui, franchement, ont une expression, ont une belle attitude, ça j'aime beaucoup, et puis j'aime bien les bons hommes qui les fait aussi. Et pour vous parler de tout ça, je suis venu voir Marcel Couturier. Alors comment vas-tu Marcel? Marcel va bien. Il va bien? Il vient de terminer les vendanges. Et la dégustation avec moi. Et la dégustation aussi fatigante que les vendanges. Avec Emmanuel Delmas qui est avec moi, qui est derrière la caméra, qui regarde que tout se passe bien. Et voici avec le Chuck Norris la dégustation. Chuck Norris, exactement. Patrick Macla. Donc je suis venu te voir parce qu'il y a à peu près 2 ans au grand jour, il y avait une grande table avec une 130 échantillons, puis je goûte tous les vins qui sont là, avec Marie-Dominique et Léna Bradford, coucou Marido, et on se met un peu d'accord sur nos coups de cœur, et boum, on tombe sur toi, on tombe sur tes vins, que je trouve généreux, riches, voilà. Des vins punchy, moi j'aime bien ça, parce que pour moi la destination du vin, et c'est pas pour briller dans des salons de dégustation, c'est pour accompagner des repas. Donc il faut quand même des vins qui aient de la tenue, et tes vins ont de la tenue. Alors, parle-moi un peu de qui tu es, tu as créé ton domaine de rien du tout. Tu n'avais même pas un hectare quand tu as démarré. Non, j'avais pas un hectare en métayage, non. Dans la ferme familiale de mes parents. Ah, et tes parents, on va dire, étaient, parce que ton père n'est plus de ce monde, hélas. Et ouais, c'était une ferme avec de la polyculture. Polyculture, élevage. C'est Donc c'est avec ces céréales, donc, et puis ce petit hectare de vigne. Donc j'ai participé aux travaux de la ferme, et en particulier de cette parcelle de vigne. Et donc le goût m'est venu, on va dire, petit à petit, pour ce travail de la vigne. Et puis il y a tonton. Et le tonton, mon parrain, qui était déjà depuis fort longtemps, lui, en train de vinifier des belles bouteilles. Et puis je me suis dit qu'un jour, il fallait que je fasse quelques bouteilles, belles peut-être, je sais pas, mais en tout cas, essayer au moins d'avoir... J'avais déjà l'envie, petit, de goûter. Donc déjà, tu allais donner de temps en temps un petit coup de main, tu allais voir un petit peu, tonton, t'as besoin un coup de main en vendange, tout ça, et puis forcément... Il y a longtemps que j'avais envie. Alors tu t'installes il y a combien de temps maintenant? Il y a plus de 30 ans. Ou 30 kilos, ça dépend. Ouais, 30 kilos, je les ai pas pris. Non, je les ai pris pour bref, toi. Il y a fort longtemps, parce que c'était vachement long, parce que c'est long toujours, parce que en partant de pas grand chose, c'est difficile, ça demande beaucoup de travail. Voilà quoi, puis ça demande encore, c'est pas fini. Et tu vois, on a discuté, bon aujourd'hui tu as un petit 10 hectares avec des jolies parcelles ça et là, et tu es un des rares bons hommes que je connaisse qui disent ouais j'ai commis des erreurs, de vinif, en général on les tait, parfois même on les vend, et toi tu me dis voilà j'ai commis des erreurs, et j'ai comme l'impression que chaque fois tu as su tirer une leçon de tes erreurs pour évoluer. Ben écoute, quand on sait pas, quand on commence quelque chose et on ne sait pas comment il faut travailler, il faut bien tester. Donc on ne teste pas que par soi-même. Oui, parce que tu es à l'école de la vigne, toi. L'école du travail. Oui, l'école du travail et de la vigne. Voilà, et de la vigne. Et donc après, le reste en cave, j'avais tout à apprendre. Et tout à apprendre, mais écoute, si on a... L'expérience se fait année après année, et voilà. On apprend plus de ses erreurs que de ses succès, ça c'est certain. Ça c'est clair. Et donc... mais en tout cas, tu la connais, et je trouve aussi que tu travailles beaucoup d'une manière instinctive, d'une manière... tu parles souvent de ton ressenti, de choses comme ça. C'est beaucoup du ressenti. Beaucoup feeling, on va dire, peut-être. Ouais. Souvent, mes vins sortent des fois d'une petite chose dont j'ai eu l'idée, ou quelque chose même qui te dit qu'il faut le faire comme ça, tu sais même pas trop pourquoi. Voilà, exactement. Exactement. Il n'y a pas de base scientifique. Ta petite fée clochette là qui vient de dire ce que tu veux faire. C'est souvent comme ça. Alors tu as aujourd'hui, parce que ici on est dans une cave, c'est toi qui as tout monté, ou tu as fait faire, mais enfin tu as quand même tout monté, tout conçu. Je pense que tu n'as pas chômé beaucoup durant toutes ces années. Mais bon, quand la passion est là, on ne travaille pas. Comme disait l'autre, faites le métier que vous aimez, vous ne travaillerez jamais de votre vie. Aujourd'hui, tu as un petit 10 hectares, c'est ça? Ouais, 10-11 hectares, oui, des plantations, oui. Mâcon-Locher, Pouilly-Locher, Pouilly-Fuissé. Pouilly-Fuissé, Saint-Véran. Donc voilà, Mâcon-Vazel aussi. Mâcon blanc, donc plusieurs cuvées de Mâcon, plusieurs cuvées de Pouilly-Locher, Fuissé, bon, je commence à être une belle gamme maintenant de vins. Et ce que tu aimes, toi, c'est l'élevage sur fût.
c'est là où je me sens bien. Ouais. Ben, c'est dans le sang, c'est comme Voilà. ça. J'ai pas cherché, c'est venu. Et pourtant, les vins sont pas aromatisés. Hein. On n'est pas du tout sur le côté crème chaude, vanillé, le truc un peu, excusez-moi le terme, putassier. On est sur un bois qui soutient, qui va dans le corps en fait. Ouais. On est sur un bois qui s'intègre bien, qui fait partie de l'ensemble et qui donne de la générosité plutôt que des arômes bien spécifiques. En tout cas, on a fait une belle dégustation chez un homme qui bosse bien, on va dire d'une manière classique, mais Oui. aussi instinctive. Peut-être. On a dégusté tous des vins, c'était difficile d'en sortir un. Moi, j'ai un petit faible quand même pour... Tiens, où est-ce que je l'ai mis? Le voilà. Hop, le Pouilly-Fuissé. Le Pouilly-Fuissé que voici. Voilà, le Pouilly-Fuissé de chez Marcel Couturier. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce Pouilly-Fuissé? Sur quel type de sol on est ici? Alors on est sur des schistes, Et il n'y en a pas beaucoup. purement des schistes, non, il y a quelques hectares sur la commune de Fuissé. Ouais. Donc cette parcelle-là a mon âge, 48 ans, et elle est donc en haut de coteau, sur un terrain qui est donc de schiste très superficiel, puisque la roche dure est vraiment T'as combien de... je sais pas, moins d'un mètre. Moins d'un La mètre. parcelle, moins d'un mètre, Moins d'un mètre est dans le dur. et dans le dur. Et donc ça mène des vins qui sont très, très expressifs aromatiquement, exubérants, je dirais même, exubérants. Un peu exotique. Un peu exotique, voilà. Souvent on retrouve des notes exotiques Mhm. voilà quoi. Bon. C'est une bouteille qui était bien sortie à l'époque, je me rappelle qu'on avait goûté ça. Et si on est sur quelque chose effectivement d'aromatiquement très intéressant, on n'est jamais dans le putassier, dans le vulgaire. On est sur des choses qui sont généreuses parce que je pense que tu es un homme généreux et que il y a toujours une partie du bonhomme qui se retrouve dans le vin. Et voilà, c'est que simplement on est sur ces vins de générosité. Certains vins sont solaires, chez toi on sent des parcelles qui sont quand même exposées sud et des vins qui sont plus retenus. En fait, là encore une fois, tu es toujours un peu à l'écoute à la fois de la climatologie mais aussi de ton terroir. De même qu'on allait à ta vigne, on voit que tu travailles toujours d'une manière... et puis tu n'aimes pas les trous dans ta vigne. Hein. Toi tu plantes beaucoup. Dès qu'il y a un trou quelque part, tu mets une nouvelle plante. Hein. C'est mieux, ouais. Ah ouais. Quand on fait des petits rendements, c'est mieux. Ah ouais, ben, Tout un exemple à suivre pour certains en tout cas. Ouais. Parce que j'ai vu beaucoup de tubex, donc j'ai vu qu'apparemment dès qu'il y a un pied qui va pas bien ou qui a pris un coup, hop, tu le changes et tu es sensible à la qualité de ton vignoble. Tous les ans. Ça t'honore en tout cas. On a passé un bon moment. Je pense, oui. On a passé Je pense un bon qu'on a moment. passé un moment. Voilà, moi je suis allé voir un type, je dis bien généreux, un type courageux, généreux, qui fait des vins moi, qui me plaisent, des vins gourmands avec... ouais, ça me laisse un impact, des vins comme ça. Bon, tu sais, moi je termine toujours, Emmanuel le sait, mais on termine toujours une vidéo de la même façon en général. Ce qu'on fait, parce qu'on a un bon vin, on trinque, On claque. et puis on dit la phrase magique parce que j'y crois, elle est pas belle la vie. Elle est très belle, la vie. Ouais, moi je trouve aussi. Santé mes amis, je bois un coup pour vous. Santé.